Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, que je salue. Au mois de novembre dernier, notre Assemblée a introduit la possibilité pour les maires et les présidents de département de déroger à la règle des 80 km/h sur le réseau secondaire. Une disposition qui faisait écho à une forte demande des millions de Français qui empruntent ce réseau secondaire, une demande très largement relayée par les élus locaux qui n'ont pas manqué d'interpeller le président de la République à l'occasion du grand débat. Or, vous venez d'adresser, monsieur le ministre, au préfet une circulaire dont le contenu traduit manifestement une volonté de faire obstacle à l'usage de cette dérogation. Une circulaire qui vise à s'assurer d'un avis défavorable des représentants de l'État siégeant dans ces commissions de sécurité routière départementales et visant à dissuader les élus qui auraient l'intention de saisir l'opportunité offerte par la loi. Cette circulaire conditionne en effet l'avis des représentants de l'État au respect scrupuleux des préconisations du Conseil national de sécurité routière, des préconisations surréalistes qui stipulent que les tronçons dont la vitesse pourrait être relevée à 90 km/h devraient faire au moins 10 km, sans aucune intersection ni riverain, des tronçons de surcroît interdits aux engins agricoles et sur lesquels il serait désormais impossible d'effectuer des dépassements. Les termes de cette circulaire traduisent une profonde méconnaissance de notre réseau secondaire et des difficultés que nous rencontrons pour nous déplacer. À celle-ci s'ajoute le mépris du vote du Parlement. Alors ma question est simple. Comptez-vous respecter le vote de cette Assemblée et envisagez-vous de modifier les termes de cette circulaire? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, de quoi parle-t-on? Nous parlons de la possibilité offerte dans le cadre de la loi que vous avez votée de permettre aux présidents de conseils départementaux de réduire la vitesse limitée, de l'augmenter, de 80 à 90 km/h. Les choses sont simples. Il nous appartient en responsabilité de les éclairer le mieux possible. Le CEREMA a fait un certain nombre de préconisations parce que ce dont il s'agit, c'est de garantir la sécurité routière. Ce dont il s'agit, c'est d'éviter des morts supplémentaires sur nos routes et chacun sait ici de bonne foi que le passage à 80 km/h a sauvé des vies sur nos routes. Sur ces bases-là, les présidents du conseil départemental auront la possibilité d'être éclairés par les Mais la question est intéressante et nécessite justement que l'on s'écoute pour ne pas dire tout et son contraire. Et les choses sont simples. Le préfet donnera un éclairage précis en fonction d'un certain nombre de préconisations qui ont été faites par les responsables du CEREMA. Le président ou la présidente du conseil départemental décidera, sur la base de cet éclairage, avec son libre arbitre et sans que la circulaire ni l'avis du préfet ne soient prescriptifs, il pourra parfaitement décider de passer outre les règles de prévention et de sécurité routière et de décider de réaugmenter de 80 à 90 km/h. Mesdames, Messieurs les députés, la liberté de choix du président de l'exécutif sera totale et nous veillerons à ce qu'elle soit éclairée, parce qu'il est toujours mieux pour prendre une décision d'avoir tous les éléments plutôt qu'une posture politique. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le député a la parole. Monsieur le ministre, les élus auront effectivement le dernier mot, mais vous vous employez à créer un environnement inconfortable sur le plan juridique et anxiogène. Reprendre par une circulaire ce que nous avons obtenu par notre vote n'est pas